Bonjour, ce cours est lié au TD5 sur les taux d'évolution. Pour vous expliquer la partie théorique et faire une partie pratique, je naviguerai entre le PowerPoint pour vous expliquer les concepts et vraiment imager la théorie. Et puis, je m'appuierai après sur Excel pour montrer très concrètement comment on concrétise l'utilisation des taux d'évolution et toutes les notions qui vont se cacher derrière à partir de petits tableaux pour comprendre vraiment les concepts. Alors, concernant les taux d'évolution, ce qu'il faut retenir dès le départ, c'est quand on va vous parler de taux, il va falloir comprendre qu'on parle de pourcentage. Donc, chaque fois que vous voyez le mot taux, à côté, il faudra associer un pourcentage, puisque un taux va donner un pourcentage. Sur les taux, j'ai préféré montrer ici deux types de vocabulaire qui peuvent être utilisés. C'est des taux dans le cadre de l'évolution et des taux dans le cadre de la proportion, c'est-à-dire un pourcentage qui peut être utilisé dans ces deux secteurs. Alors, pour bien les expliquer, c'est que quand on parle de taux, donc c'est un pourcentage, et un taux, c'est un rapport entre deux grandeurs. Il n'a pas d'unité. On fait juste une division entre une grandeur initiale, une grandeur finale, ou entre deux éléments. Sur la partie droite, la proportion, alors on peut utiliser un pourcentage. Lorsque, par exemple, vous avez 10 enfants, vous avez 3 filles et 7 garçons, on demande quel est le pourcentage de filles, donc la proportion, c'est 3 divisé par 10, on obtient 0,3, c'est 3 sur 100, donc 30%. Donc il y a 30% de filles au niveau de ce groupe. Donc voilà où on va trouver des pourcentages. Nous, quand on va parler de taux, de pourcentage, c'est plutôt la partie gauche, c'est une évolution. Exemple, vous avez 2000 pièces d'or, vous avez un taux d'évolution de 75%, vous allez vous retrouver après avec 3500 pièces. Ou vous avez 2000 pièces, vous avez une diminution de votre taux de moins 25%, vous allez vous retrouver qu'avec 1500 pièces à l'arrivée. Donc, ce cours concerne vraiment le taux d'évolution sur l'augmentation et la diminution, et on va manipuler ces notions sur la diapositive suivante. Tout d'abord, au niveau du vocabulaire, ce que je vais utiliser dans les formules et qu'on retrouvera de manière récurrente, je parlerai toujours de valeur initiale, donc je vais l'appeler VI pour valeur initiale. Le taux sera représenté par TX et la valeur finale sur laquelle on arrive s'appellera VF. Donc à chaque fois, retenez VI, TX et VF comme valeur initiale, taux et valeur finale. Au niveau des formules, alors il y aura quelques formules à connaître, mais il n'y en a pas énormément, parce qu'après, à partir de 2 formules, vous retrouvez l'intégralité des autres formules. Donc vous verrez, il n'y a que 2-3 notions à connaître. Après le reste, si vous avez les bases de mathématiques par rapport à une égalité pour passer un argument de l'autre côté de l'égalité, il n'y a aucune difficulté pour retrouver les formules. Là, ce qu'il faut savoir, première formule de base, c'est que comment trouver la valeur finale? La valeur finale se trouve en faisant valeur initiale multipliée par 1 plus le taux. Sachant que le taux, qui est sous forme de pourcentage, bien sûr, là, on le reconvertit en format numérique. Si on a 75%, c'est 75 divisé par 100, donc ça fait 0,75. Donc voilà cette première formule. La valeur finale est égale à la valeur initiale multipliée par 1 plus le taux. Petit rappel en bas à droite, vous verrez qu'il y aura un rapport, de toute façon je ferai un parallèle entre les deux. Quand on avait fait le cours sur la TVA, on avait vu que le prix TTC, c'est égal au prix hors taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA. Vous voyez, là, il y a un parallèle par rapport à ça, puisque le prix TTC, c'est la valeur finale, le prix hors taxe, c'est la valeur initiale, et puis le taux, c'était le taux de ma TVA. Donc, il y a vraiment un parallèle entre les deux. Sur les formules de calcul, alors, je vous ai parlé du parallèle, j'ai repris un des tableaux qui avait été utilisé lors du cours sur la TVA, où on expliquait ici qu'à partir des 2 premières formules, vous voyez 1 et 2 sur le fond noir, à partir de ces 2 formules, vous retrouvez toutes les autres qui sont en dessous. Ce tableau-là, comme je vous ai dit qu'il y avait un parallèle entre les deux, on va le retrouver au niveau des taux d'évolution. Voilà les taux d'évolution, on retrouve valeur initiale, valeur finale, le taux, TX, et vous retrouvez exactement les mêmes formules dans la même configuration.
Donc ça prend moins de place parce que là, on a mis VF, VI, TX, mais c'est exactement la même formule. Et sur l'intégralité de ce tableau, il n'y a que vraiment la première ligne à connaître avec les deux formules, qui est la variation absolue, c'est valeur initiale multipliée par le taux, et la valeur finale, c'est la valeur initiale plus la variation absolue. Concrètement, si on considère par exemple que comme valeur initiale, vous avez 50 pièces d'or, vous avez un taux d'évolution de 30%, donc on va dire que ces 50 pièces vont augmenter de 30%. Donc la variation absolue, c'est le nombre de pièces qui vont se rajouter. Donc je prends 50 fois 30%, ça fait 15. Donc les 15 pièces vont être amenées. La variation absolue, c'est ces 15 pièces qui sont ajoutées. Et donc la valeur finale, c'est le nombre de pièces qu'on a à l'arrivée. C'est les 50 pièces qu'on avait au départ, plus les 15 qu'on va rajouter. Il y en aura 65 à l'arrivée. Donc les autres formules découlent de ce qui a été dit dans le 1 et le 2. On les retrouve de la même manière. Au niveau du calcul, donc là, vous avez un tableau, et on va le refaire au niveau d'Excel pour vous expliquer un petit peu la logique. On parle de taux de variation annuel. C'est-à-dire, pour passer d'une année à l'autre, on a un taux à chaque fois qui est différent, et c'est un taux qui est appliqué sur l'année. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de variation annuelle. Donc dans ce tableau, on considère que le 31-12-2000, vous avez déposé, par exemple sur un compte en banque qui est lié à la bourse, 2000 €. Au cours de l'année 2001, on considère que l'argent que vous avez placé vous a rapporté 3%. Donc pour trouver combien vous allez avoir d'argent disponible sur votre compte, donc je reprends la formule, la valeur finale, donc celle qu'on est en train de chercher dans la cellule jaune, c'est égal à la valeur initiale, donc les 2000 €, multiplié par 1 plus le taux étant 3%. Donc dessous, vous avez la décomposition de la formule et on trouve 2060. On va faire de même à chaque fois en reprenant sur l'année d'avant la nouvelle somme d'argent. Donc là, on a vu qu'on a une diminution. Donc la formule, c'est exactement la même, sauf que on a un taux négatif, donc c'est une diminution, donc on aura moins d'argent à l'arrivée. Et on fait la même chose sur la dernière année. Donc c'est vraiment des taux annuels qui sont appliqués à chaque fois. Je vais aller sur Excel pour le faire voir concrètement. Donc ici, alors pour vous aider à chaque fois, je vous ai mis les formules pour qu'on puisse y retrouver. J'y ferai référence à ce qu'on avait donc dans la diapositive. Donc le 31-12, j'ai 2000 €. Fin 2001, combien je vais avoir d'argent sur le compte? Donc on sait que la valeur finale, donc on voit que la formule qu'on utilise, c'est celle-là, sur la deuxième ligne. La valeur finale, donc la valeur qui sera à la fin ici, ça sera égal à la valeur initiale, donc les 2000 €, multiplié par 1 plus le taux qui est au-dessus. Donc ici, je vais le marquer, c'est égal. Donc la valeur initiale, multiplié, j'ouvre une parenthèse, 1 plus le taux. J'obtiens 2060. La cellule à côté, c'est exactement la même logique. Ça va devenir la valeur finale, donc je prends la valeur initiale multipliée par 1 plus le taux. Donc cette formule ici, je peux prendre la de recopie et la dupliquer. Ça sera juste. Alors, j'ai juste oublié une petite option pour le calcul automatique. Voilà, qui n'était pas activée. Voilà. Donc pour que le calcul soit effectué de manière automatique. Donc là, on voit bien la formule qui est ici. Le fait d'avoir pris la de recopie, donc il a pris les bons éléments ici, à ce niveau-là. Donc on a calculé ici la valeur finale à partir d'un taux annuel. Maintenant, on va voir la notion de ce qu'on appelle des taux de variation pluriannuels. Donc c'est vrai qu'actuellement, on avait vu, c'était année par année, donc c'était des taux annuels. Maintenant, ça va concerner plusieurs années. De manière concrète, vous avez le même tableau, sauf qu'on vous dit que le 31-12-2000, vous aviez 2000 €, et pendant 3 ans, ça a évolué de 12%. C'est-à-dire qu'on n'a pas le détail d'année sur année, enfin pour chaque année, on n'a pas le détail, mais on sait que sur ces 3 ans, la somme d'argent que vous avez déposée a permis de récolter 12% de plus. Le calcul est exactement pareil, même si c'est un taux pluriannuel. Pour trouver la valeur finale, je prends la valeur initiale multipliée par 1 plus le taux. Donc, concrètement, ici, je vais
ici. Alors, le 12%, je l'ai représenté, alors je vais même peut-être le représenter peut-être différemment, pour bien le comprendre. Ici, je vais le mettre grisé. Donc, c'est un taux qui concerne plusieurs années. Donc, je vais le mettre comme ça pour bien comprendre. Ces années-là, on n'en tient pas compte. Donc, ici, on regarde la formule. La valeur finale égale valeur initiale multipliée par 1 plus le taux. Donc, c'est égal valeur initiale multipliée par 1 plus ce taux qui est pluriannuel. Mais je dis bien la formule ne change pas, que ce soit un taux annuel ou pluriannuel. On obtient la valeur finale avec exactement la même formule. J'obtiens 2240. Je peux le mettre en forme monétaire. Voilà. Maintenant, on va raisonner de manière différente. On va considérer que l'on a la valeur initiale, que l'on a la valeur finale, et on vous demande de trouver le taux pluriannuel. Donc, la formule maintenant, c'est de trouver le taux par rapport à la valeur initiale à la valeur finale. Alors, on va le voir concrètement au niveau d'Excel pour bien vous l'expliquer. Donc, jusqu'à présent, alors on va aller sur cet onglet ici. Jusqu'à présent, on avait utilisé cette formule. Maintenant, pour trouver le taux, on voit qu'on l'a ici, sur la troisième ligne. Alors, pour moi, il n'y a pas besoin de connaître ça ni par cœur, ni le retrouver, quoi que ce soit. La troisième ligne se trouve à partir des deux premières formules. C'est juste une déduction. Donc, nous, on va partir de ça pour simplifier, mais c'est juste une déduction de ce qui a été réalisé sur la première ligne. Donc, le taux, comment on le trouve? C'est valeur finale moins valeur initiale, divisé par la valeur initiale. Donc, je me mets ici. Donc, je dis valeur finale. Je vais mettre ici, mais je vais quand même mettre égal. Donc, valeur finale moins valeur initiale, donc c'est ce qu'on a marqué ici, divisé par la valeur initiale. Je mets ça sous forme de pourcentage. Pas besoin de décimale, voilà. Donc, le taux pluriannuel pour passer de 2000 à 3500 € est de 75%. Donc, c'est expliqué ici au niveau de la formule. Alors, là, c'est valeur finale divisée par valeur initiale moins 1, mais ça revient au même que ce que j'ai fait, parce que vous voyez, il y a deux formules, c'est les mêmes, hein, sauf qu'elle a été simplifiée. Donc, soit c'est valeur finale moins valeur initiale divisée par valeur initiale, soit c'est valeur finale divisée par valeur initiale moins 1. Mais c'est exactement les deux mêmes formules, sauf que là, on l'a simplifié par rapport à celle-là. Maintenant, on va passer sur ce qu'on appelle le taux de variation. Donc, on avait vu annuel et pluriannuel, mais moyen. Et concrètement, voilà le problème qu'on va poser. Vous avez toujours le 31-12-2000, une valeur de départ qui est de 2000 €. Et en 2003, vous avez une valeur acquise qui est de 2600 €. On sait que le taux pluriannuel est de 30%. Sur ces 3 années, ça a pris 30%. Donc ici, on peut le voir au niveau de la formule. Donc je vais voir sur Excel si je retrouve ici. Vous voyez, si on connaît 30%, qu'on a la valeur initiale ici, je sais que la valeur finale égale valeur initiale multipliée par 1 plus le taux. Donc on obtient les 2600. Je mets sous format monétaire. Donc ici, il n'y a aucune difficulté. Pour trouver ça, c'est ce qu'on a fait au départ. Par contre, maintenant, c'est si on se pose la question en disant j'aimerais connaître, parce que j'ai un taux de 30% qui est pluriannuel, mais je voudrais avoir un taux moyen à appliquer chaque année. Donc on pourrait dire, ben c'est simple, vu qu'on a un taux de 30%, qu'il est pluriannuel parce qu'il concerne 3 années, donc le taux moyen doit être de 10%. 30 divisé par 3 égale 10. Alors, au niveau, je vais le faire au niveau de l'exercice ici, j'ai repris le tableau. Là, je mets 10%. Je mets les mêmes éléments ici.
et je vais recalculer avec 10% à chaque fois pour regarder si à la fin, j'obtiens le même résultat que celui-là. Donc ici, cette valeur finale, c'est égal à la valeur initiale multipliée par 1 plus le taux. Format monétaire. Je vais garder des décimales parce que je ne sais pas si j'en ai besoin après, sûrement. Je duplique la formule. Voilà ce qui se passe. Quand j'applique 30%, je vais mettre ici, j'ai 2600. Si j'applique 10, 10, 10, c'est-à-dire la moyenne que j'ai calculée, j'obtiens 2662. Et on voit bien qu'entre ça et ça, on n'a pas le même résultat. Ce qui veut dire que c'est faux de dire que quand on calcule la moyenne d'un taux, on divise là par exemple 3 années par 3, je n'obtiens pas le même résultat, donc ça veut dire que ce n'est pas le bon calcul. Donc nous n'avons pas le droit, lorsque nous avons un taux, qu'on veut calculer la moyenne sur 3 ans, de dire je divise par le nombre d'années. Le résultat est faux. Je vais aller beaucoup plus loin aussi. Quand vous avez des taux, donc avec un pourcentage, vous n'avez pas le droit d'additionner des taux entre eux. Le résultat sera faux. Vous n'avez pas le droit de diviser. C'est ce qu'on avait fait pour ce qu'on vient de faire pour la moyenne. Le résultat sera faux. Même utiliser une fonction Excel moyenne sur les taux, ce sera faux. On doit retenir que lorsqu'on travaille sur des taux, on ne peut pas faire de calcul arithmétique dessus. Le résultat sera biaisé, ne sera pas bon du tout. On ne peut pas faire de calcul sur les taux. Dans ce cas, la question qu'on peut se poser, c'est comment doit-on calculer un taux moyen si on ne peut faire aucun calcul sur les taux? La réponse, c'est de passer par ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Car le coefficient multiplicateur, lui, on est autorisé à faire des calculs dessus. Alors, le coefficient multiplicateur, comment il fonctionne? Comment il se calcule? Premièrement, il faut savoir que le coefficient multiplicateur, au niveau de la formule, c'est très simple. C'est valeur finale divisée par valeur initiale. Donc, si vous faites ce rapport, le coefficient que vous obtenez, qui n'a pas d'unité, permettra de faire des calculs après derrière pour retrouver le taux moyen. Donc, on va le voir sur un exemple concret. Mais il faut retenir que le coefficient multiplicateur, c'est juste valeur finale divisée par valeur initiale. Grâce à cette formule de coefficient multiplicateur égale valeur finale divisée par valeur initiale, il faut voir que si on reprend les formules de base, c'est-à-dire qu'on avait vu au départ que valeur finale est égale à valeur initiale multipliée par 1 plus le taux. Si la valeur initiale, je le passe de l'autre côté de l'égalité, le multiplier devient une division, donc ce qui veut dire que valeur finale divisée par valeur initiale égale 1 plus le taux. On a vu que valeur finale divisée par valeur initiale, ça s'appelait un coefficient multiplicateur. Donc le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux. Et si vous passez le plus 1 de l'autre côté de l'égalité, on peut dire que le taux, c'est le coefficient multiplicateur moins 1. Sur cet exemple concret, on va partir sur la gauche. Vous avez un coefficient multiplicateur, c'est un nombre. On lui enlève moins 1, on convertit en pourcentage, on obtiendra le taux. Exemple sur le 1,14, vous avez 1,14, vous enlevez moins 1, on obtient 0,14. 0,14, c'est 14 divisé par 100, donc c'est 14%. Donc le taux, c'est 14%. Donc là, vous avez appris à passer du coefficient multiplicateur au taux. Et je dirais même que quand vous observez le coefficient multiplicateur, 1,14, si vous enlevez le 1, vous voyez apparaître derrière le taux. C'est le 14 qui reste. La partie décimale représente, alors quand c'est un taux d'évolution, d'augmentation, on va dire, positif, vous voyez le taux qui apparaît derrière. Donc le 1,14, si vous cachez le 1, on a le 14 qui correspond au 14% qu'on a ici. A contrario, si vous avez un taux, que vous avez besoin de le transformer en coefficient multiplicateur pour faire des calculs dessus, donc le taux, je le convertis en nombre
pour plus qu'on ait le pourcentage, j'ajoute 1 et j'obtiens le coefficient multiplicateur. Concrètement, vous avez 32,50%. Je le convertis en nombre, donc 32,50 divisé par 100, ça fait 0,325. J'ajoute 1, ça fait 1,325. Donc, mon coefficient multiplicateur, c'est 1,325. Comme tout à l'heure, on voit comment on est passé du taux au coefficient multiplicateur. Comme tout à l'heure, regardez ici, si j'enlève le 1, je vois le 32,5 qui apparaît ici, qui correspond à 32,50%. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le passage du coefficient multiplicateur au taux et du coefficient multiplicateur, enfin, du taux au coefficient multiplicateur. Et on verra après que lorsque vous avez des coefficients multiplicateurs, on peut calculer un coefficient multiplicateur moyen. Donc ça, c'est une formule que je vous donne sans la démontrer ou l'expliquer. Comment ça se calcule, comment on réalise un coefficient multiplicateur moyen. Eh bien, on prend le coefficient multiplicateur pluriannuel. Donc c'est le coefficient multiplicateur qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'il concerne plusieurs années. Et que je mets exposant 1 sur le nombre d'années. Donc on va le voir après sur le fichier Excel. Mais ça, c'est une formule qu'il faut connaître pour calculer le coefficient multiplicateur moyen. Dès lors, une fois qu'on aura le coefficient multiplicateur moyen, on sait repasser au taux moyen. Alors, sur l'exemple de tout à l'heure, on avait 2000, 2600. On savait qu'il y avait un taux pluriannuel de 30%. Donc, vu qu'on a la valeur finale et la valeur initiale, on peut trouver le coefficient multiplicateur pluriannuel parce que c'est la valeur finale divisée par la valeur initiale. Pourquoi on dit qu'il est pluriannuel? Parce qu'entre la valeur finale et la valeur initiale, il s'est passé 3 années. Donc on obtient 2600 divisé par 2000, 1,3. Comme on a vu tout à l'heure que le coefficient multiplicateur moyen, c'est le coefficient multiplicateur pluriannuel exposant 1 sur le nombre d'années. Donc on voit bien que la première année, on dépose, donc elle ne compte pas. Donc il y a 1, 2, 3 années. Donc c'est 1,3 exposant, donc on verra comment on fait ça sur Excel, 1 sur le nombre d'années. On obtient 1,0913. Donc ça, c'est le coefficient multiplicateur moyen. Pour passer du coefficient multiplicateur moyen au taux moyen, on enlève moins 1. Donc j'obtiens 0,0913, ce qui fait 9,13%. Et ça, c'est le taux moyen. Donc on va le voir concrètement sur Excel. Je vais refaire ces calculs. Donc ça, on a vu que c'était pas bon. Dans tous les cas, retenez bien, à ce niveau-là, surtout, ne faites aucun calcul, donc je vais bien le marquer comme ça, directement sur les coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire aucun calcul. On n'avait pas le droit de dire, je vais marquer la formule ici, 30% divisé par 3, ça, ne le faites pas, c'est faux. Maintenant, on va le voir concrètement, comment on doit faire ce travail de recherche de coefficients de taux moyen à partir du coefficient multiplicateur. Donc, pour passer de 2000 à 2600, on peut trouver donc le coefficient multiplicateur pluriannuel. Je vais l'écrire plus petit. Voilà. Donc le coefficient multiplicateur pluriannuel, on a vu que c'était... Alors, je marque les formules comme ça on le voit bien. Donc c'est ici valeur finale. Voilà, valeur finale divisée par valeur initiale. Donc valeur finale divisée par valeur initiale. Donc on le retrouve en bas sur cette partie.
Donc ça fait valeur finale divisé par valeur initiale. J'obtiens le coefficient multiplicateur pluriannuel. Pour calculer le coefficient multiplicateur moyen, j'ai mis combien ici? Plus de 8. On a vu que la formule, c'était, alors je ne vais pas le remarquer parce qu'on l'a ici sur la droite, c'était le coefficient multiplicateur pluriannuel, donc c'est ce qu'on a calculé ici, exposant 1 sur le nombre d'années. Donc ici, je veux dire c'est égal au coefficient multiplicateur pluriannuel, donc c'est 1,3. Pour faire le chapeau, l'exposant, il faut appuyer sur la touche Alt-GR, donc c'est à droite de la barre d'espace, donc Alt-GR, et sur la touche 9. Vous obtenez donc ce symbole qui veut dire exposant. J'ouvre une parenthèse, 1 sur le nombre d'années, donc on a 3 années qui sont concernées par ce coefficient multiplicateur pluriannuel. J'obtiens ce nombre. Je peux donc maintenant passer au taux moyen, parce que le taux moyen, on a vu que c'était, alors là je peux marquer la formule parce qu'elle est assez courte, c'est, on le voit ici sur la partie basse, le taux moyen, c'est le coefficient multiplicateur moyen, donc c'est le coefficient multiplicateur moyen moins 1. Donc c'est égal à ça moins 1. Je mets ça sous forme de pourcentage. Je convertis avec 2 décimales. Voilà. Et donc ici, alors derrière, j'ai beaucoup plus de chiffres après la virgule, mais je vais prendre, je vais faire une égalité. Je vais dire que ici, je vais appliquer ce qu'on a trouvé ici, parce que c'est le taux moyen, logiquement. Donc, je vais mettre 2 décimales. Même si j'en mettais 3, vous voyez, les chiffres ils continuent après. Je vais pouvoir mettre 3 décimales. Donc ici, c'est pareil, je vais dire que c'est égal à ça. Et là, c'est égal à ça. Je vais formater pareil. Maintenant, je recalcule l'évolution de ma somme d'argent. Si je considère que ça, c'est le taux moyen, à la fin, je devrais obtenir la même chose que ça. Donc, on va voir. Là, c'est égal valeur initiale multipliée par 1 plus le taux. Comme ça, c'est bon. Et je duplique la formule. Et ça tombe bien parce que ici, j'obtiens exactement le même résultat qu'en haut. Donc, ce qui veut dire que ce n'était pas, comme on a vu tout à l'heure, 10% de taux moyen, mais 9,13, 9,14, on va dire, pour obtenir le même résultat. Donc voilà la démarche. On a dû passer par le coefficient multiplicateur pour calculer un coefficient multiplicateur moyen. Et une fois qu'on l'a trouvé, on revient sur le taux moyen. Mais je n'ai fait aucun calcul sur le taux. Je suis passé par le coefficient multiplicateur pour effectuer ces calculs. Donc là, c'est ce qu'on a démontré. On obtient la même chose. En résumé à retenir, je vous ai mis les formules principales à savoir sur comment on trouve la valeur finale par rapport à la valeur initiale en multipliant par 1 plus le taux, comment on trouve un coefficient multiplicateur, comment on passe du coefficient multiplicateur au taux, et enfin, comment on calcule un coefficient multiplicateur moyen à partir d'un coefficient multiplicateur pluriannuel. Donc ça, c'est vraiment les 4 formules qu'il faut avoir en tête. Sur l'exemple ici, on le retrouve là. Donc on a la première ligne qu'il faut connaître, qui est basique. À partir de ça, vous retrouvez tout le reste. Là, on a cette formule, on a celle-là. Et donc, on voit qu'on déduit ces éléments de cette partie-là. Et on a le
coefficient multiplicateur moyen. Donc ici, on a vraiment les éléments de base qu'il faut connaître pour pouvoir manipuler les taux d'évolution. Voilà, on a fini pour le cours. Merci bien.